Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport était animé, comme à son habitude, un mélange de bruits de valises, d'annonces de vol et de passagers pressés. Parmi eux, Amelia Johnson avançait avec une démarche calme et assurée, son manteau beige parfaitement ajusté, son sac à main en cuir élégant suspendu à l'épaule. Chaque geste dégageait une assurance tranquille, forgée par des années de travail acharné et de réussite dans un monde qui, trop souvent, lui avait fermé des portes. Elle se dirigeait vers la zone d'embarquement de la première classe, ignorante que tous les regards ne se portaient pas sur elle par simple curiosité. Quelques passagers la dévisageaient avec intérêt, d'autres avec suspicion. Mais un seul regard était chargé de mépris, celui de Richard Caldwell, un homme blanc, riche et arrogant, assis sur un fauteuil près de la porte d'embarquement. Son visage affichait une colère à peine contenue et un sentiment de supériorité. Dans son esprit, Amelia n'avait pas sa place ici. Pour lui, elle venait troubler l'ordre naturel qu'il croyait immuable. Amelia sentit son regard, mais continua son chemin avec dignité. Elle connaissait ce type de personnes, celles qui pensent que le monde doit leur appartenir. Elle savait que sa seule arme serait le calme, la patience et la force de ses convictions. Alors que les passagers commençaient à embarquer, une tension invisible s'installait. Le murmure des voyageurs, les bruits des valises sur le carrelage et le bourdonnement des annonces créaient une atmosphère presque électrique. Amelia posa son billet sur le comptoir du personnel de bord, prête à prendre place. Mais derrière elle, le racisme et l'arrogance de Richard Caldwell allaient bientôt éclater en une confrontation publique. Ce vol, qui devait être ordinaire, allait devenir le théâtre d'une humiliation et d'une revanche inoubliable. Une leçon sur la dignité, le courage et le prix à payer pour sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau. Amelia Johnson ajusta doucement sa veste en entrant dans la passerelle d'embarquement. Son billet en main, elle se dirigea vers la première classe, chaque pas mesuré, chaque mouvement empreint de calme et d'assurance. Autour d'elle, des passagers échangeaient des regards surpris, la voir seule, élégante et confiante, semblait troubler certains. À quelques mètres, Richard Caldwell se leva brusquement de son siège. Il plissa les yeux en voyant Amelia avancer. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» murmura-t-il pour lui-même, mais assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Lorsqu'Amelia atteignit le personnel de bord, Richard s'approcha rapidement. « Excusez-moi » lança-t-il, sa voix trahissant colère et arrogance. « Cette place est pour moi. Je ne vois pas pourquoi cette... » Il s'interrompit, cherchant un mot sans offenser ostensiblement les autres passagers. « Personne devrait être ici. » Amelia tourna lentement la tête vers lui, son regard calme mais perçant. « Monsieur, » dit-elle avec douceur mais fermeté, « j'ai payé mon billet et ma place est réservée. Je vous prie de respecter cela. » Richard fronça les sourcils. « Vous n'êtes pas censé être en première classe. Je suis un passager régulier et je connais les règles. Vous devriez descendre immédiatement. » Autour d'eux, les murmures des passagers s'amplifièrent. Certains prenaient discrètement leur téléphone pour filmer, intrigués par l'échange. Amelia respira profondément. Elle savait que céder maintenant serait humiliant. « Je vous assure, monsieur, » répondit-elle calmement, « je suis exactement là où je dois être. » Richard, rouge de colère, appela le personnel de bord. « Faites-la sortir, » ordonna-t-il. « Elle n'a pas sa place ici. » Une hôtesse s'approcha, polie mais ferme. « Monsieur, nous avons besoin de preuves avant de demander à un passager de quitter son siège. »« Madame, pouvez-vous nous montrer votre billet et vos documents de voyage ?» Amelia sortit son téléphone et présenta les informations nécessaires, confirmant que sa réservation était légitime et que sa présence en première classe était parfaitement autorisée. Richard recula légèrement, surpris et irrité. Il n'avait pas prévu que la femme qu'il cherchait à humilier soit parfaitement en règle. Les regards se tournèrent vers lui, la tension monta, et une question commença à poindre dans l'esprit des passagers. Qui serait réellement humilié à la fin de ce vol? Amelia venait à peine de s'asseoir que Richard Caldwell, rouge de colère, fit quelques pas dans l'allée pour se rapprocher d'elle. Ses mains tremblaient légèrement, signe que son arrogance commençait à vaciller face à un obstacle inattendu. « Vous savez quoi ?» lança-t-il, sa voix trahissant irritation et mépris.
Vous ne devriez même pas être assise là. Première classe est réservée aux vrais clients, pas à des, enfin, vous voyez. Amelia leva les yeux vers lui, son expression calme mais ferme. Monsieur Caldwell, première classe n'appartient à personne en particulier. J'ai payé mon billet comme n'importe quel autre passager. Je vous suggère de respecter les règles et le personnel de bord. Richard haussa la voix, je vous demande de quitter cette place. Je peux appeler la sécurité si nécessaire. À ce moment, plusieurs passagers se tournèrent vers eux, certains chuchotant, d'autres sortant discrètement leur téléphone pour filmer. L'atmosphère dans la cabine devenait électrique. Amelia resta immobile, son regard clair et posé, montrant qu'elle ne céderait pas. L'une des hôtesses s'approcha d'eux, polie mais ferme, « Monsieur Caldwell, nous ne pouvons pas demander à un passager de quitter son siège sans preuve légale ou billet invalide. » « Madame, pouvez-vous confirmer votre réservation ?» Amelia sortit calmement son téléphone et montra la confirmation de sa réservation. « Comme vous pouvez le voir, tout est en ordre. Je vous invite à respecter le personnel de bord et les règles de la compagnie. » Richard sentit une vague d'humiliation monter en lui. Les murmures autour se faisaient plus insistants, et il remarqua que plusieurs passagers le regardaient avec désapprobation. Il fronça les sourcils et fit un pas en arrière, comprenant que son plan de domination commençait à échouer. Amelia, quant à elle, ne montra aucune fêlure. Elle savait exactement comment retourner la situation à son avantage si Richard continuait à insister. Son calme contrastait avec l'agitation visible de l'homme arrogant. Les passagers, silencieusement, prenaient parti sans le savoir. Richard, incapable de rester silencieux, murmura pour lui-même, frustré, « Ce n'est pas possible, comment peut-elle rester aussi calme ?» Et c'est à ce moment précis que l'avion commença à rouler vers la piste, scellant leur confrontation pour le décollage et laissant présager une bataille de dignité et d'arrogance à haute altitude. L'avion avait maintenant décollé, le grondement des moteurs remplissant la cabine. Amelia resta assise, calme, observant Richard Caldwell qui bouillonnait d'impatience à quelques sièges de là. Sa colère n'avait fait que croître, mais il commençait à sentir que quelque chose lui échappait. Il se leva de nouveau, incapable de se contenir, « Ce n'est pas fini. Je ne peux pas croire que vous soyez assise ici. » Sa voix trahissait une frustration mêlée de panique intérieure. Les passagers, certains discrètement, continuaient à filmer l'échange, intrigués par la scène. Amelia prit son téléphone et répondit à un appel vidéo entrant. Le personnel de bord observa, curieux mais attentif. Sur l'écran apparaissait un homme élégant, PDG de la compagnie aérienne. « Amelia, tout est en ordre. Vous avez le siège réservé pour ce vol en tant que partenaire stratégique. » Richard, qui regardait par-dessus l'épaule d'Amelia, pâlit soudain. Sa bouche resta entr'ouverte un instant, incrédule. Il venait de réaliser qu'il avait tenté d'humilier quelqu'un qui détenait en réalité un pouvoir supérieur au sien. Amelia, sans élever la voix, lui lança un regard perçant. « Monsieur Caldwell, je pense que vous avez sous-estimé cette situation. Je suis exactement là où je dois être, et rien de ce que vous ferez ne changera cela. » Autour d'eux, les passagers, conscients du retournement, échangèrent des regards surpris et admiratifs. Richard sentit son arrogance s'effriter sous le poids des regards et des murmures. Il avait voulu imposer son autorité par le racisme et la peur, mais tout se retournait contre lui. Amelia, en silence, se laissa aller contre le siège, un léger sourire aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de crier, de se défendre violemment ou d'entrer en confrontation agressive. Son calme, sa légitimité et sa maîtrise de la situation suffisaient à humilier celui qui pensait dominé par la peur et le racisme. Richard, seul et rouge de honte, se rendit compte trop tard que son comportement l'avait non seulement ridiculisé devant tous les passagers, mais qu'il venait de sceller sa propre humiliation publique. Le vol continuait, mais désormais, c'était Amelia qui détenait le contrôle invisible de la cabine. Richard n'était plus qu'un spectateur de sa propre défaite. La cabine entière semblait retenir son souffle. Les passagers, d'abord silencieux, commençaient à murmurer entre eux, échanger sur ce qu'ils venaient de voir. Certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. La tension dans l'air était palpable, chaque mouvement de Richard Caldwell et chaque geste calme d'Amelia Johnson était scruté avec attention. Richard, rouge de colère et d'humiliation,
tenta de reprendre l'initiative. Personne ici ne me respecte, lança-t-il d'une voix tremblante mais forte. Cette femme n'a pas sa place. Un homme assis non loin, un cadre en costume gris, secoua la tête et murmura, c'est ridicule, elle a payé pour son siège, elle a tous ses papiers, et vous vous comportez comme un enfant. Amelia, toujours calme, regarda Richard droit dans les yeux et dit, Monsieur Caldwell, vous pouvez hurler autant que vous voulez, cela ne changera rien. J'ai payé mon billet, j'ai le droit d'être ici et je ne partirai pas. Les murmures des passagers devinrent des chuchotements plus audibles, certains s'indignant ouvertement. Une femme, assise juste derrière Richard, intervint, Monsieur, elle est en ordre. Vous devriez vous calmer avant de créer un scandale inutile. Richard, frustré, s'avança un peu plus, mais il sentit le regard collectif de tous les passagers peser sur lui. Leur téléphone pointait vers lui, leur visage dédaigneux, tout cela le mettait dans une situation qu'il n'avait jamais envisagée. Amelia, consciente de l'effet que sa simple présence et son calme produisaient, sourit légèrement. Son assurance silencieuse faisait d'elle la figure centrale de l'attention. Elle n'avait rien à prouver par la violence ou la colère. Sa dignité suffisait à inverser la situation. Richard recula d'un pas, les mains serrées sur le dossier du siège, sentant que l'instant où il perdrait totalement le contrôle approchait. Chaque murmure et chaque regard de la cabine était autant de coups portés à son arrogance. Il avait voulu humilier, mais désormais c'était lui qui se retrouvait humilié. Et dans ce silence chargé de tension, Amelia comprit qu'elle détenait désormais la véritable puissance, le respect et l'admiration implicites de tous les passagers autour d'elle. Alors que l'avion franchissait les nuages, Richard Caldwell se tenait debout, rouge de colère et d'humiliation. Ses tentatives pour intimider Amelia avaient échoué, et maintenant tous les regards étaient braqués sur lui. Chaque passager semblait silencieusement soutenir Amelia, et cela le rendait encore plus furieux. Amelia, elle, restait assise avec grâce et calme. Elle consulta discrètement son téléphone, puis leva les yeux vers Richard. « Monsieur Caldwell, je vous conseille de vous asseoir et de vous calmer. Votre comportement attire l'attention de tout le monde et pourrait devenir problématique pour vous. » Richard craqua presque à ces mots. « Comment osez-vous me parler sur ce ton » hurla-t-il, ses mains tremblantes serrant le dossier du siège. « Je suis un client régulier. Je paie pour ce service. » Une hôtesse, jusque-là restée polie mais en retrait, s'approcha, cette fois avec fermeté. « Monsieur Caldwell, vous devez cesser immédiatement vos interventions. Si vous ne vous asseyez pas et ne respectez pas les règles, nous serons contraints de contacter la sécurité à l'atterrissage. » Richard balbutia, incapable de trouver une réplique appropriée. Il se rendit compte que non seulement il avait échoué à intimider Amelia, mais qu'il s'était ridiculisé devant tous les passagers et le personnel de bord. Le silence autour de lui était écrasant, chaque regard pesant comme un jugement silencieux. Amelia, avec un léger sourire, répondit calmement, « Vous voyez, Monsieur Caldwell, il n'est jamais utile de sous-estimer quelqu'un. Le respect se gagne par les actions, pas par la peur ou l'arrogance. » Richard s'assit finalement, la tête basse, rouge de honte. Les passagers, désormais curieux et amusés, échangèrent des regards et des murmures admiratifs. Amelia n'avait rien fait d'extraordinaire, juste montré sa dignité et sa force intérieure, et c'était suffisant pour renverser la situation. Le vol continua, mais la dynamique avait complètement changé. Amelia était devenue le centre invisible de respect et d'admiration dans la cabine. Richard, lui, n'était plus qu'un spectateur de sa propre humiliation. L'avion survolait maintenant les nuages, mais dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Richard Caldwell, toujours rouge de colère et de honte, ne savait plus comment se comporter. Il avait perdu tout contrôle face à Amelia, qui, elle, conservait un calme presque insolent. Amelia, sans lever la voix, sortit son téléphone et consulta un message. Elle savait que le moment était venu pour un petit rappel subtil de son importance. Quelques instants plus tard, elle fit semblant de répondre à un appel d'un collaborateur de la compagnie aérienne. Sa voix était claire et professionnelle, et chaque mot prononcé captait l'attention de Richard. « Oui, tout est prêt pour la présentation stratégique. Merci de confirmer que tout est en ordre. » Richard, curieux et inquiet, leva les yeux pour voir qui était à l'autre bout de la conversation.
Il réalisa soudain que cette femme qu'il avait voulu humilier n'était pas une simple passagère, elle était en réalité une partenaire stratégique de la compagnie aérienne. Sa réservation en première classe n'était pas seulement légitime, elle était prioritaire et officielle. Autour d'eux, les passagers commencèrent à remarquer les changements de comportement de Richard. Certains échangèrent des regards amusés, devinant qu'Amelia avait un rôle plus important qu'ils ne le pensaient. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Amelia posa son téléphone et regarda Richard, calmement. « Vous voyez, monsieur Caldwell, parfois on croit pouvoir intimider les autres par la colère et l'arrogance, mais la réalité est souvent bien différente. » Richard se sentit encore plus humilié. Son plan d'intimidation avait échoué, et désormais il comprenait qu'il avait non seulement échoué mais qu'il avait exposé sa propre arrogance à tous les passagers. Chaque sourire discret, chaque regard admiratif envers Amelia était une pique supplémentaire dans sa fierté blessée. Amelia, en silence, savourait cette petite victoire. Elle n'avait pas crié, n'avait pas forcé la situation. Sa dignité, sa patience et son calme avaient suffi à inverser complètement la dynamique de pouvoir. Richard Caldwell, arrogant et raciste, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le vol continuait, mais il était désormais clair pour tous, Amelia n'était pas une simple passagère, et Richard n'était plus qu'un spectateur impuissant de sa propre humiliation. L'avion atterrit enfin, et les passagers commencèrent à se lever pour récupérer leurs affaires. Amelia, toujours calme et élégante, se leva à son tour, prenant son sac à main avec sérénité. Richard Caldwell, quant à lui, essayait de dissimuler sa frustration et sa honte, mais son visage trahissait chaque pensée de rage et d'humiliation. À la sortie de l'avion, une surprise attendait tous les passagers, plusieurs limousines étaient garées sur le tarmac, et un petit groupe de photographes et de journalistes attendait, appareil photo prêt. Les passagers échangèrent des regards étonnés, curieux de savoir qui était l'invité spécial. Richard, sûr de lui au départ, sourit fièrement en pensant que tout ce tapage était pour lui. Mais son sourire s'effaça instantanément lorsqu'Amelia, marchant calmement, devint le centre de l'attention. Les photographes la prenaient en photo, les journalistes la saluaient avec respect, et même certains passagers s'inclinaient légèrement en signe d'admiration. Amelia monta dans une des limousines avec grâce, ignorant Richard complètement. Ce dernier, debout sur le tarmac, comprit qu'il avait non seulement échoué à humilier Amelia, mais qu'il s'était lui-même exposé à la honte publique devant tous ses témoins. Les passagers et les journalistes présents n'avaient plus d'yeux que pour elle. Un murmure parcourut le groupe, « Elle est impressionnante. Je n'arrive pas à croire qu'il ait osé. » Richard se sentit complètement humilié, chaque mot résonnant comme une accusation silencieuse de son arrogance et de son racisme. Amelia, en silence, adressa un sourire poli au personnel de bord et aux passagers qui la regardaient avec admiration. Elle venait de transformer ce qu'il voulait être une humiliation en une démonstration éclatante de sa dignité et de sa réussite. Richard, seul sur le tarmac, rouge de honte, comprit enfin que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son apparence pouvait coûter très cher. La leçon était amère, et il n'avait personne à blâmer sauf lui-même. Quelques heures après l'atterrissage, Amelia Johnson accepta une interview exclusive avec plusieurs journalistes présents sur le tarmac. Les caméras étaient braquées sur elle, tandis que Richard Caldwell, humilié et méprisé, restait en retrait, invisible dans l'ombre de sa propre arrogance. « Madame Johnson », demanda une journaliste, « comment avez-vous gardé votre calme face à une telle hostilité ?» Amelia sourit légèrement, son regard clair et posé fixant la caméra. La dignité ne se crie pas, elle se montre. Face à l'arrogance et à l'injustice, rester fidèle à soi-même est la plus grande force. Peu importe les préjugés des autres, ce qui compte, ce sont nos actions et notre intégrité. Les journalistes, impressionnés par sa sérénité, prirent note de chaque mot. Les caméras continuaient à tourner, et les vidéos furent rapidement diffusées sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des milliers de vues et de commentaires affluaient, saluant son courage et sa maîtrise de la situation. Des internautes écrivaient: « Elle a donné une véritable leçon à tous ceux qui pensent que la couleur de peau détermine la valeur d'une personne. » D'autres commentaient: « Voilà comment on gère un arrogant raciste avec élégance et intelligence. » Pendant ce temps, Richard Caldwell apprit que la vidéo était devenue virale. Son visage, autrefois sûr de lui,
était désormais associé à l'arrogance et à l'humiliation publique. Chaque nouveau partage de la vidéo accentuait sa honte et rappelait à tous combien il avait échoué à imposer son pouvoir par le racisme. Amelia, elle, reçut de nombreux messages de soutien, non seulement pour sa dignité face à la confrontation, mais aussi pour le message inspirant qu'elle venait de transmettre au monde entier. Elle avait transformé un moment d'humiliation potentielle en un exemple éclatant de courage et de force morale. Et pour Richard, la leçon était claire: sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau pouvait se retourner contre vous d'une manière publique et irrémédiable. La journée touchait à sa fin, mais l'écho de ce qui venait de se passer résonnait encore dans l'esprit de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Amelia Johnson, désormais connue par tous les passagers et par des milliers de spectateurs en ligne, monta dans sa limousine avec une sérénité qui contrastait avec la confusion totale de Richard Caldwell. Assis sur le tarmac, Richard regardait la limousine disparaître, conscient qu'il venait de perdre bien plus que la bataille dans un avion. Sa fierté était brisée, son arrogance exposée au monde entier. Les regards de ceux qui l'avaient observé ce jour-là le hantaient déjà. Chaque passager avait été témoin de sa tentative ratée d'humiliation et de son échec retentissant. Amelia, de son côté, restait silencieuse, savourant sa victoire non par vengeance, mais par dignité. Elle avait montré que la force véritable ne se mesurait pas à la colère ou au pouvoir économique, mais à la capacité de rester maître de soi face à l'injustice. Dans les jours qui suivirent, la vidéo de l'incident fit le tour des réseaux sociaux. Des milliers de personnes partagèrent son message: le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et le racisme. Des commentaires affluaient. Elle est l'exemple parfait de ce que signifie rester fort et digne. Voilà comment on gère un arrogant sans jamais perdre son calme. Richard Caldwell, humilié publiquement, devint un symbole de l'arrogance punie par la justice sociale. Il dut faire face à des conséquences professionnelles et à la honte de ses pairs. Amelia, elle, poursuivit son voyage, non seulement physiquement mais moralement, portant avec elle une leçon universelle: la dignité et le courage sont les armes les plus puissantes contre l'injustice. Son calme, sa patience et son intelligence avaient transformé un moment de confrontation en un triomphe mémorable. Et ainsi, ce vol banal, qui aurait pu être marqué par l'humiliation et la colère, se transforma en une leçon éclatante: sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son apparence peut coûter très cher, tandis que le respect et la maîtrise de soi construisent une véritable grandeur.